Bonjour aux Sagittaires, nous nous retrouvons avec les Sagittaires ici pour votre tirage de cartes du mois de décembre. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous parce que je sais que c'est votre anniversaire et oui, nous sommes au mois de décembre, donc c'est pour vous. Ce tirage de cartes est pour vous, en vous souhaitant aussi de joyeuses fêtes, hein, puisque nous arrivons à Noël, c'est déjà à la fin de l'année, avec toutes les prévisions et tout ce qu'on peut souhaiter pour Noël, pour les personnes qui vont se retrouver en famille, vraiment plein de bonnes choses pour vous. Alors je vous fais un cadeau aussi pour cette fin d'année. J'avais envie oui, de vous faire un cadeau spécialement aussi pour les Sagittaires, avoir pour vous votre pierre, le cristaux de pierre qui vous va le mieux, le porte-bonheur, on va dire, de votre pierre particulière qui vous correspond totalement, qui pourrait vous accompagner pour 2020. Donc on va regarder la pierre qui vous correspond. Donc ça, je vous le donne en fin de tirage de cartes, hein. Je vous donnerai ces informations pour vous, pour ce cadeau. Petit cadeau que vous allez trouver bientôt en bas du sapin de Noël. Et bien moi, ce sera de vous donner la pierre qui vous correspond. Voilà. On va commencer ce tirage de cartes avec l'oracle de G. Pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois de décembre, cette fin d'année, eh bien nous avons l'amour ici. Hein. Alors il se pourrait bien pour certains d'entre vous que des personnes soient jalouses, mais vraiment d'une jalousie extrême, on va dire, pour tout ce que vous entreprenez. Par exemple, ça pourrait être vos projets artistiques. Peut-être même que certains d'entre vous vont avoir peut-être une grossesse qui arrive et vous allez créer la jalousie dans la famille, autour de vous, peut-être une voisine ou bien une amie. En tout cas, ça nous parle aussi de projets que vous avez, un projet en commun par rapport à une personne qui vous correspond. Vous allez attirer des jaloux autour de vous qui ne vont peut-être pas accepter votre liaison. Peut-être que ça parle aussi de certains qui sont célibataires, qui vont rencontrer l'amour. Vous allez, oui, sur votre passage, on va dire, créer des jaloux autour de vous qui ne vont pas trop accepter votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon. Vous allez créer des envieux autour de vous, ils vont dire mais pourquoi cette personne va avec vous alors que vous pourriez être avec une autre personne, peut-être que quelqu'un d'autre avait un amour pour la personne, enfin un amour, visé à être avec la personne avec qui vous allez être. Peut-être que c'est une personne qui est pas mal sollicité, homme ou femme. En tout cas, l'amour est là. Si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, on voit qu'il y a un projet artistique qui pourrait créer de la jalousie et de la tension dans le couple aussi. Hein. Donc quelque chose où on vous dit peut-être que vous êtes égoïste, homme ou femme, égoïste dans ce que vous faites. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup des célibataires qui rencontrent l'amour et qui vont créer vraiment de la jalousie, un brin de jalousie autour d'eux parce qu'on trouve injuste, finalement vous allez trouver le top du top et que autour de vous ça ne va pas être accepté, c'est injuste, les autres aimeraient être à votre place. Donc on continue avec les énergies actuelles du mois de décembre, ce que vous conseille ce mois de décembre avec les cartes. Eh bien nous avons la carte de se bercer. Voilà, prenez soin de vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Prenez le temps de vous bercer comme un enfant. On le voit avec cette carte. Vous avez comme cet enfant le besoin d'être chéri, d'être accompagné peut-être aussi, on me dit. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être épaulé, pris dans les bras, chouchouté, bercé. Alors ça peut être vous tout seul aussi à faire ce genre de comportement pour vous, mais aussi pour les autres. Vous pouvez peut-être avoir des élans d'affection comme ça
pour votre entourage, pour vos enfants aussi, vous allez peut-être être davantage dans l'affectif. En tout cas, voilà, on vous demande de vous chérir ce mois-ci, amis Sagittaire. Et puis nous avons ici cette carte qui vous dit de vous libérer. Libérez-vous ce mois de décembre. Libérez un petit peu votre cœur qui était peut-être mis à rude épreuve tout ce courant d'année 2019 pour finir l'année. Allez vous libérer par rapport à vos pensées négatives, par rapport à tout ce qui peut vous chagriner, qui vous pèse beaucoup. Allégez-vous, libérez-vous. On le voit, cette personne est allégée, elle a laissé quelque chose derrière elle, hein. Elle l'a transformé peut-être aussi en une autre énergie. On voit ici la joie dans le cœur, un chemin que vous parcourez là depuis quelque temps. Eh bien, laissez de côté ce qui ne peut que vous alléger, laissez-le de côté, ça vous allégera davantage que de le prendre avec vous. Vous avez besoin de vous alléger et de vous bercer, vous voyez. Vous allez être beaucoup plus léger aussi pour prendre cette affection pour vous. Si vous prenez à vous bercer avec vos ressentiments, avec votre côté, ce côté négatif que vous avez gardé, eh bien ça pourrait le côté affectif pourrait ne pas être épanoui, on va dire, hein, dans sa plénitude, puisque vous avez besoin d'être allégé complètement. Ici, nous allons regarder les énergies que vous avez laissées vraiment de côté. Cette année 2019, c'est fini. Vous laissez une énergie. Quelle est l'énergie que vous allez laisser ce mois de décembre pour l'année 2019? Vous laissez de côté, vous tournez la page et nous allons voir, eh bien, vous laissez de côté l'introspection. Vous avez peut-être eu une année à vous regarder pas mal au fond de vous, à regarder ce qui n'allait pas autour de vous, à l'intérieur de vous, hein. L'introspection est finie, vous la laissez de côté, c'est déjà du passé. Voilà, c'est l'énergie que vous laissez derrière vous. Pour l'année 2019, c'était l'énergie qui vous correspondait le plus, l'introspection, hein. Et bien maintenant, c'est fini. Vous allez plutôt aller vers vous libérer de l'introspection pour aller vers autre chose. On voit que vous allez sur un autre chemin. Et vous bercez aussi, hein, vous bercez d'affection parce que vous avez réussi peut-être un cap particulier pour mieux vous comprendre et maintenant vous allez passer à autre chose. On va regarder ici avec ces cartes les signes du zodiaque qui vous correspondent le plus. Si vous êtes célibataire par exemple, quel est le signe du zodiaque qui vous correspond le plus? Par exemple pour ces fêtes d'année, de fin d'année, vous allez réveillonner pour ce joyeux Noël que vous allez passer là au mois de décembre. Eh bien, avec qui vous allez réveillonner? Est-ce que c'est les amis de quel signe avec qui vous pourriez vous entendre le mieux, amis ou des personnes avec qui vous avez des affinités en amour ou en amitié? On va regarder quel est le signe qui correspond au Sagittaire. Allez hop, j'ai choisi pour vous, pour les Sagittaires. Alors, nous avons les Gémeaux, avec qui vous pourriez bien vous entendre, la Balance et les Lions. Voilà les signes avec qui vous entendrez à merveille pour ces fins d'année, pour les fêtes de Noël, pour les amis que vous pourriez avoir pour 2020 aussi. Voilà les personnes avec qui vous vous entendez le mieux. Les Lions, les Balances et les Gémeaux, c'est vraiment des signes qui vous correspondent totalement pour vous épanouir. Regardons maintenant ce qui peut se passer encore pour ce mois de décembre, les messages que vous pourriez avoir. Et nous avons l'espoir et le bonheur qui arrivent pour vous cette fin d'année. Vous pouvez même glorifier l'espoir parce que peut-être que vous aviez des doutes ces derniers temps. Et bien, vous pourriez avoir encore plus d'espoir que d'habitude parce que vraiment, vous en avez besoin pour aller vers ce bonheur. Vous pouvez espérer.
Gardez votre âme d'enfant, on vous dit ici avec cette carte, gardez votre âme d'enfant, c'est très important. Vous avez à parler à l'univers aussi ici. Faites vos vœux de fin d'année, ce Noël. Oui, auprès du sapin, vous pourriez encore espérer plein de bonheur et envoyer des messages à l'univers. Et puis nous avons, ouvrez votre cœur, les Sagittaires pour ce mois de décembre, ouvrez votre cœur, c'est vraiment très important. Gardez votre âme d'enfant. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des enfantillages, qu'il faut être un enfant au quotidien, non, c'est juste garder cette part, cette part d'âme d'enfant que vous avez à l'intérieur de vous qui est très important. Il ne faut surtout pas le laisser de côté, c'est très important parce que ça va vous donner beaucoup d'espoir et de bonheur dans votre vie future. Donc ce mois de décembre, en tout cas, vous préparez quelque chose, ce que vous avez dit et envoyé à l'univers va arriver, il y a beaucoup d'espoir pour ça. Et vous ouvrez votre cœur pour le recevoir. Parce que si vous fermez votre cœur, vous ne recevrez rien. Hein. Tout ce que vous avez envoyé ces derniers mois, tous ces vœux, toutes ces attractions que vous avez demandées, ces espoirs que vous avez faits, si vous fermez votre cœur, rien n'arrivera. Rien ne se mettra en place. Au contraire, ça bloquera pas mal. Donc, ayez cette espièglerie aussi par rapport au quotidien pour pouvoir alléger un petit peu votre quotidien, parce que voilà, on vous dit de vous libérer, on vous le dit, hein, de vous bercer, de vous libérer, de bercer ce petit enfant qui est à l'intérieur de vous, de le bercer comme on peut chérir un enfant. Eh bien c'est vous l'enfant au fond de vous, bercez-le et puis libérez-vous complètement par rapport à se passer derrière et ouvrir votre cœur à cette liberté ici qui arrive, se libérer complètement et s'alléger. On le voit, hein, vous allez avoir un nouvel amour qui arrive, hein, peut-être pour certains, et de la jalousie que ça va engendrer. Donc vous avez à vous préserver au maximum par rapport à la jalousie qui pourrait avoir par rapport à cet amour qui est là pour vous. Regardons le message de l'ange. Et vous avez sommeil. Sommeil nous dit, mes anges, merci de protéger mon sommeil et d'éloigner les soucis de mes nuits. Que mon sommeil soit doux pour reposer mon corps, apaiser mon esprit, débrancher mon mental et rejoindre mon âme. Je suis le lâcher-prise, je mérite le lâcher-prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise pendant le sommeil. C'est sûrement réparateur, de toute façon, toujours, hein, le sommeil est réparateur, mais c'est sûrement réparateur pour vous libérer, le sommeil, pour vous libérer et pour vous dorloter, vraiment pour vous bercer dans ce sommeil. Ça va avec, hein, en tout cas, ces messages. Regardons ensemble le message du petit oracle des anges, et nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ce que je disais. Vous avez fait des vœux, amis Sagittaires. Vous avez fait des vœux ici, hein. Et ça va venir, laisser les portes ouvertes, ne les refermez pas, même si vous ne voyez rien arriver, ne refermez rien, parce que ça va venir, c'est en train de germer, de mûrir comme les fruits. Il y a espoir, le bonheur arrive. En gardant cette part d'enfant, cette âme d'enfant, en plus vous allez encore plus faire intervenir les choses et laisser l'intervention divine faire ce qu'elle a à faire. Donc, prenez bien, mettez bien ça en application, hein, ce mois de décembre, pour que vous puissiez vous libérer et laisser arriver les choses. Hein. Elles doivent arriver et il faut laisser faire, hein, il ne faut pas bloquer. Ouvrez votre cœur. Ce n'est pas le moment de vous barricader. Alors, nous allons regarder votre pierre, votre petit cadeau de Noël. Vous êtes peut-être à côté du sapin, hein, ou peut-être pas, mais en tout cas, moi j'ai un cadeau pour vous. On va regarder les pierres du Sagittaire, votre petit porte-bonheur aussi. Hein. Alors, les signes du Sagittaire, c'est un être... alors, le signe du Sagittaire est un être épris de liberté.
Ce signe de feu aime les découvertes et les voyages. Il peut être embarqué dans plusieurs projets sans pouvoir les mener à terme. Son attrait pour la nouveauté ferait de lui un être impulsif. Il est doté d'un talent d'orateur et pourrait même faire preuve de beaucoup de sincérité qui pourrait blesser certaines personnes. Le Sagittaire est très enthousiaste, ce qui peut parfois excéder son entourage. On avait vu la jalousie par rapport à ce que vous faites, ce que vous êtes aussi, par rapport à l'amour. Euh, il peut aussi faire preuve de susceptibilité et accepterait difficilement les critiques. En amour, le natif du signe a peur des engagements, mais apprécie la vie à deux. Facile à vivre, il est attiré par les personnes optimistes et ayant un certain goût pour l'aventure. Si on aime partir à la découverte de l'inconnu, il serait particulièrement séduit. Le Sagittaire est un personnage très apprécié et son compagnon doit apprendre à le partager. Voilà, parce qu'il est très indépendant, donc il ne faut pas être jaloux avec un Sagittaire. Alors les traits caractéristiques du signe du Sagittaire seront renforcés avec le lapis lazuli. C'est une pierre bleue, un bleu, pas turquoise, hein, un bleu plutôt nuit. Très très belle pierre. Ensuite, c'est la turquoise qui vous correspond totalement. La turquoise, comme je vous ai dit, c'est un bleu ciel, comme nous avons dans le ciel méditerranéen. Et puis, nous avons l'améthyste qui vous correspond et le saphir bleu. Voilà les pierres qui vous correspondent à mes Sagittaires. Vous avez vraiment des bénéfices à avoir avec ces pierres. Donc, je vais vous dire exactement les bienfaits par rapport à cette pierre. Le lapis lazuli est la pierre de la communication. Elle permettrait notamment d'améliorer les fonctionnalités liées à l'expression personnelle. Elle calmerait également les problèmes liés à l'anxiété et aux angoisses. Voilà pour vous le lapis lazuli. La pierre bleue, bleu nuit, vous correspond totalement en premier pour vous les Sagittaires. La turquoise serait un véritable atout pour perfectionner l'éloquence. Elle apporterait un véritable sens de la répartie. En cas de changement d'humeur, la pierre aiderait celui qui la porte à être plus serein. Voilà. Ensuite, l'améthyste, pour vous, développerait la motivation et la volonté. Il s'agit d'une pierre de méditation, elle développerait la paix mentale, remédierait à la distraction et améliorerait la circulation sanguine. Alors voilà, c'est une pierre aussi très très spirituelle, l'améthyste. Elle est vraiment pour vous, c'est une pierre un petit peu violette, avec des reflets magnifiques. Voilà l'améthyste. Le saphir bleu faciliterait l'expression des sentiments, il augmenterait l'intuition et serait signe de franchise et d'honnêteté. Il conviendrait parfaitement aux Sagittaires un peu dissipés en leur apportant le don de la patience. Donc il y a encore, par rapport, pour compenser les faiblesses du natif du signe du Sagittaire, il y a des pierres qui sont bénéfiques aussi pour vous, avec le grenat, hein, qui vous apporte plus d'énergie, parce qu'il représente l'énergie, et vous êtes très solaire, donc voilà, c'est une pierre aussi qui vous correspond. Et la citrine aussi, hein, elle aiderait à régénérer tout en éloignant les énergies négatives, voilà, ça pourrait vous aider. Le jaspe vert et le jaspe rouge aussi vous correspondent bien pour une protection suprême, absolue pour vous. Ça vous rebooste, mais ça vous protège aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider, en tout cas pour les pierres, pour ce cadeau que je vous fais pour cette fin d'année 2019. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre réveillon de Noël, qu'il soit merveilleux en famille, profitez-en au maximum. Même s'il neige, hein, c'est tellement beau la neige, quand ça tombe, c'est beau, on est en famille, on est bien, on est sous la couette aussi, hein, pour aller se ressourcer, comme je vous ai dit, avec le sommeil, avec un bon film, et rêver dans l'imaginaire de Noël et de tout ce qui peut être avec Noël. Voilà, c'est plein de bonnes choses que je vous souhaite pour cette fin d'année. Profitez bien, passez de bonnes vacances et puis je vous dis à très bientôt.